Dans cette vidéo, on vous propose de travailler sur un exercice tombé au bac en 2021 et que vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien qui se trouve en description. Nous allons aborder les thèmes sur le niveau d'intensité sonore et les interférences. J'espère que vous avez bien lu le sujet dans lequel on nous parle d'un musicien qui aimerait réduire son exposition au bruit. Première question. On nous demande justement de citer les deux options qui s'offrent à ce musicien pour réduire son exposition au bruit. Pour répondre, on regarde les indices qui se trouvent dans le sujet. On nous donne la formule pour calculer l'intensité sonore qui dépend de x, avec x la distance où se trouve le musicien par rapport à la source. On comprend bien que si on augmente la distance entre le musicien et la source, alors l'intensité sonore diminue. Le musicien peut donc s'éloigner du haut-parleur pour réduire son exposition au bruit, et on parle alors d'atténuation géométrique. Autre option, il peut aussi utiliser des bouchons qui permettent une atténuation par absorption. Option que je vous conseille d'utiliser à chaque fois que vous allez à un concert ou dans une boîte de nuit et qu'il ne vous est pas facile de vous éloigner des haut-parleurs. Deuxième question. On nous demande de calculer l'intensité sonore I1 associée au niveau d'intensité sonore L1. Dans l'énoncé, on nous donne l'intensité sonore de référence I0 ainsi que le niveau d'intensité sonore L1. Pour répondre à la question, il va donc falloir utiliser la formule du niveau d'intensité sonore que vous devez connaître par cœur. Le niveau d'intensité sonore L1 est égal à 10 fois le logarithme décimal de l'intensité sonore I1 sur l'intensité sonore de référence I0. Il faut maintenant isoler I1 afin de pouvoir le calculer. Accrochez-vous, cette question est très mathématique. On commence par faire passer le x10 de l'autre côté de l'équation. L'opération inverse de la multiplication étant la division, on obtient L1 divisé par 10. Ensuite, on fait 10 exposants de chaque côté de l'équation. 10 exposants log en base de 10 revient tout simplement à multiplier par 1 ce qui se trouve dans le logarithme. Donc, dans notre cas, 10 exposants log de I1 sur I0 est tout simplement égal à I1 sur I0. Comme on veut isoler I1, on inverse ce qui se trouve à gauche de ce qui se trouve à droite de l'équation et on fait ensuite passer I0 de l'autre côté de l'équation. L'opération inverse de la division étant la multiplication, cela revient à multiplier par I0 à droite de l'équation. Ça y est, on a réussi à isoler I1. Il ne nous reste plus qu'à passer à l'application numérique grâce aux valeurs données dans l'énoncé. On trouve finalement que l'intensité sonore I1 est égale à 3,2 fois 10 exposant moins 4 watts par mètre carré. Pour ceux qui n'auraient plus en tête l'unité, pensez simplement que c'est la même unité que I0. Gardons ce résultat sous les yeux et passons à la troisième question dans laquelle on nous demande de déterminer à quelle distance du haut-parleur doit se placer le musicien afin d'être exposé à un niveau d'intensité sonore L2 de 75 décibels. On remarque que cette valeur est plus faible que L1 qui était de 85 décibels. Là encore, cette question est très calculatoire. À la question précédente, on a exprimé l'intensité sonore I1 en fonction de L1. On peut donc faire pareil avec l'intensité sonore I2 qui va être égale cette fois-ci à 10 fois 10 exposant L2 sur 10. Dans l'énoncé, on nous indique que l'intensité sonore est reliée à la distance x de la source de puissance P par la relation suivante. I égale P divisé par 4pi x au carré. Comme on cherche x, la distance pour laquelle I est égal à I2, il suffit de remplacer I par I2 dans la formule, puis d'inverser I2 et x carré afin d'isoler x à gauche de l'équation. Pour enlever le carré, il faut faire la racine carrée et on obtient que x est égal à racine carrée de P divisé par 4pi fois I2. Pour continuer, on nous rappelle dans l'énoncé que lorsque le musicien se trouve à une distance x étant égale à D1 de 1,0 m, le sonomètre mesure un niveau d'intensité sonore L1 correspondant à une intensité sonore étant égale à I1. En remplaçant x par 1 mètre dans la formule, on obtient que I1 est égal à P divisé par 4pi. Et donc, en isolant P, on obtient que la puissance de la source grand P est égale à I1 fois 4pi. Or, P, la puissance de la source, est constante quel que soit l'endroit où on se trouve, puisque la puissance sonore ne dépend que de la source sonore qui la produit. Restez avec nous, on a presque fini. On a vu que x est égal à racine carrée de P divisé par 4pi fois I2, avec P égale I1 fois 4pi. On remplace donc P dans la formule par I1 fois 4pi, et on remarque qu'on a 4pi à la fois au numérateur et au dénominateur. On peut donc les simplifier et il ne nous reste plus que I1 et I2. Cela tombe bien, puisqu'on a déjà exprimé I1 et I2 auparavant. On remplace dans la formule
on simplifie les i0 au numérateur et au dénominateur, et on obtient sous la racine 10 fois 10 exposant L1 divisé par 10 au numérateur et 10 fois 10 exposant L2 divisé par 10 au dénominateur. Il ne reste plus qu'à remplacer L1 et L2 par leurs valeurs numériques disponibles dans l'énoncé, soit 85 décibels pour L1 et 75 décibels pour L2. On passe à l'application numérique et on trouve que x est égal à 3,2 mètres. Le musicien doit donc se déplacer à une distance de 3,2 mètres de la source s'il veut être exposé à un niveau d'intensité sonore de 75 décibels. Passons à la deuxième partie du sujet. Pour cette question 4, on nous demande de justifier que le son reçu par le musicien est audible par l'homme. Pour cela, on dispose en annexe de la simulation de l'enregistrement du son reçu au niveau de l'oreille du musicien. Afin de répondre à la question, il va falloir calculer la fréquence de l'onde après avoir mesuré sa période. La première chose à faire est de repérer le motif élémentaire. Il s'agit du plus petit motif qui se répète sur la courbe. Il apparaît en rouge à l'écran. On voit bien que si on duplique ce motif, il se superpose au signal d'origine. Sachez que le motif retenu n'est pas la seule possibilité. Pour rappel, la période notée T majuscule correspond à la durée d'un motif élémentaire et s'exprime en secondes. Pour la calculer, c'est très simple. Il suffit de faire la soustraction entre le temps relevé à la fin du motif et le temps au début du motif. Ici, ça donne 0,0020 secondes moins 0,0010 secondes, soit 0,0010 secondes. Ce résultat est confirmé en prenant le premier motif élémentaire qui démarre au début de l'enregistrement. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer la fréquence en appliquant la formule f égale 1 sur t. L'application numérique nous donne 1 fois 10 exposant 3 Hz. Cette fréquence, égale à 1000 Hz, se trouve bien dans l'intervalle de fréquence des sons audibles par l'homme, qui s'étend de 20 à 20 000 Hz. Donc le son reçu par le musicien est bien audible. Pour la cinquième question, on nous demande de tracer la représentation du signal que devrait émettre le casque pour que le porteur n'entende pas de son, et de le faire directement sur le document annexe qui sera à rendre avec la copie. Pour que le porteur n'entende pas de son, il faut que le casque anti-bruit émette le même son, ici dessiné en vert, de même amplitude mais en opposition de phase du premier. C'est-à-dire qu'à tout moment, leurs amplitudes doivent être opposées. On voit bien par exemple que le maximum d'amplitude du signal noir de départ correspond au minimum d'amplitude du signal vert. Ainsi, il se produit un phénomène d'interférence destructive. Pour la prochaine question, on laisse le casque anti-bruit de côté pour faire une nouvelle expérience dans laquelle le musicien se place dans la situation schématisée sur le sujet, c'est-à-dire à égale distance des deux haut-parleurs. Dans la question, on nous demande de justifier que le son qu'il entend a une intensité maximale, autrement dit qu'à cet endroit, il se produit des interférences constructives. En effet, à cet endroit, les deux signaux reçus ont parcouru la même distance. Ainsi, la différence de marche est nulle et delta égale 0. Pour rappel, les interférences sont constructives lorsque la différence de marche, delta, est égale à k fois la longueur d'onde. Autrement dit, lorsque la différence de marche est un multiple de la longueur d'onde. Dans la position où se trouve le musicien, k est égal à 0, donc la différence de marche est bien nulle. Passons maintenant à la dernière question de cet exercice dans laquelle on nous demande de déterminer de quelle distance minimale doit se déplacer le musicien d'un côté ou d'un autre pour que le son entendu ait une intensité minimale. Autrement dit, il faut que le musicien se place dans une zone où les interférences sont destructives. Cette question n'est pas simple. D'ailleurs, il nous est précisé dans l'énoncé que le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie même si elle n'a pas abouti. Cela signifie que vous pouvez obtenir des points même si vous n'allez pas au bout du raisonnement. On a vu à la question précédente que pour avoir des interférences constructives, il faut que la différence de marche entre les deux ondes soit égale à k fois lambda. La condition pour avoir des interférences destructives, c'est que la différence de marche delta entre les deux ondes soit égale à 2k plus 1 fois lambda sur 2. Comme on veut que la distance de déplacement soit minimale, il faut que la différence de marche soit elle aussi minimale. C'est le cas si k est égal à 0. On obtient alors que la différence de marche entre les deux ondes est égale à lambda sur 2. Pour continuer, il va falloir exprimer la longueur d'onde lambda en fonction d'autres grandeurs car on ne connaît pas sa valeur. Pour rappel, la longueur d'onde lambda est égale à v sur f.
avec V, la vitesse appelée aussi célérité de l'onde. Ici, nous étudions une onde sonore, et comme précisé en première page du sujet, sa célérité est de 340 mètres par seconde. F correspond à la fréquence de l'onde, qui est de 1,0 x 10 exposant 3 Hz, comme rappelé dans l'énoncé. Puisque la différence de marche est égale à lambda sur 2, en faisant passer le 2 de l'autre côté de l'équation, on obtient que lambda est égal à 2 fois la différence de marche delta. On remplace ensuite dans la formule et on obtient que 2 delta égale à V sur F. On fait passer le 2 de l'autre côté de l'équation pour isoler delta et on obtient que delta est égal à V sur 2F. On remplace les grandeurs physiques par leurs valeurs numériques et après calcul, on obtient une différence de marche delta égale à 0,17 m. Cela signifie donc qu'entre deux interférences destructives, il y a 0,17 m, soit 17 cm. Or, actuellement, le musicien se trouve au niveau d'une interférence constructive. Donc, pour rejoindre la première interférence destructive, et ainsi le premier minima d'intensité, il doit se déplacer de la moitié de cette distance, soit de 8,5 cm d'un côté ou de l'autre. Concrètement, celui-ci doit se rapprocher de 8,5 cm de l'une des deux enceintes et ainsi s'éloigner de 8,5 cm de l'autre. Voilà, la correction de cet exercice tombé au bac est terminée. J'espère qu'elle vous aidera dans votre préparation. À bientôt pour de nouvelles corrections.